c'est moi qui suis la lumière du monde. Qui me suit ne marche pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. » Cette phrase, c'est Jésus qui l'a déclarée dans Jean 8,12. Mais ce que la plupart des gens ne réalisent pas, c'est que Jésus fit cette profonde déclaration à l'apogée de la fête juive des cabanes ou des tabernacles. Si les athées, les libéraux et même les juifs réalisaient la spécificité surnaturelle avec laquelle Jésus-Christ remplit toutes les prophéties et les types de l'Ancien Testament, ils s'agenouilleraient et se repentiraient de leur infidélité. Quand Jésus proclama « C'est moi qui suis la lumière du monde », il était à Jérusalem. Il y était pour la fête des tabernacles de l'Ancien Testament. Dans Jean chapitre 7, nous lisons que Jésus se rendit à cette fête. Cette observance d'une semaine était l'une des plus importantes de l'Ancien Testament. Elle commémorait la protection de Dieu sur le peuple hébreu durant les 40 années qu'ils passèrent dans le désert. Elle était observée depuis l'époque de Moïse, soit près de 1000 ans avant la naissance de Jésus-Christ. Mais à l'époque de Jésus, 2 cérémonies de grande importance faisaient partie de la commémoration. La première était la cérémonie du versement de l'eau, et la seconde la cérémonie de l'illumination. Lors de la cérémonie du versement de l'eau, le grand prêtre menait une procession depuis le temple de Jérusalem jusqu'au bassin de Siloam ou Siloé. Quand le grand prêtre atteignait le bassin, il remplissait une jarre avec de l'eau. Ensuite, le grand prêtre prenait la tête d'une procession importante pour retourner au temple, au son des trompettes, des chants et des exclamations. Tandis que la procession se déplaçait, le prêtre récitait Isaïe 12,3 « Vous puiserez avec joie des eaux des fontaines du Sauveur. » Lorsque le grand prêtre atteignait le temple, il versait l'eau dans un vase, tandis que la congrégation chantait le psaume 118-25 « Ô Seigneur, sauvez-moi, Seigneur, faites-moi bien prospérer. » Cette cérémonie de l'eau faisait partie de la fête des tabernacles, soit près d'un siècle avant la naissance de Jésus-Christ. Elle signifiait le fait de remercier Dieu pour l'abondance d'eau et de pluie. Elle fut incluse dans la fête des tabernacles, car cette commémoration contenait plusieurs éléments. L'un est le rassemblement, un festival agricole. La fête des tabernacles louait la bonté de Dieu, le fait qu'il fournisse une récolte pour la nourriture et de l'eau pour la fertilité et la survie. Ce fut dans les derniers jours de cette fête, à l'apogée de l'événement, que Jésus fit sa proclamation. Le dernier jour de la fête qui est le plus solennel, Jésus se tenait debout et s'écriait, disant « Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi, et qu'il boive. Celui qui croit en moi, comme dit l'Écriture, des fleuves d'eau vive couleront de son sein. » Jean 7, 37-38. Il n'y eut aucun démenti sur la signification de Jésus. Au cours de la fête où les gens chantaient les paroles d'Isaïe, « Vous puiserez avec joie des eaux des fontaines du Sauveur », et durant la fête où la congrégation chantait « Ô Seigneur, sauvez-moi, ô Seigneur, faites-moi bien prospérer », Jésus se leva et s'écria à toute la foule que si quelqu'un a soif, il doit venir à lui, et que tous ceux qui croient en lui auront des fleuves d'eau vive. À l'apogée de l'événement, qui reconnaît à Dieu la providence de l'eau pour leur survie, Jésus s'identifia comme étant le Dieu qui avait fourni de l'eau aux Israélites dans le désert. Ce n'était plus nécessaire de le signifier dans leur fête. Il était là maintenant, en personne, en leur présence. Et l'eau vive qu'il leur fournirait serait l'esprit qui les conduirait à la vie éternelle, un fleuve sans fin qui éteindra à jamais leur soif. Un auteur de fiction aurait-il pu concevoir cette histoire? Une histoire si puissante, émouvante et simple dans son contexte fondamental? Une histoire qui changea l'histoire tout entière, apparaissant devant tous, hommes et femmes, quelle que soit leur classe et leurs conditions? Une histoire si riche qu'aucun de ceux se nommant chrétiens n'a pu découvrir la profondeur de sa signification et de son accomplissement? Un auteur de fiction aurait-il pu concevoir une histoire où Jésus remplit si précisément l'accomplissement de la cérémonie du versement de l'eau? Non, la proclamation de Jésus, qui indiquait qu'il était l'accomplissement de la cérémonie du versement de l'eau, qu'il était le Dieu qui étancherait leur soif, qu'il était celui qui les sauverait à présent, traite de l'authenticité absolue du compte-rendu biblique sur Jésus, et du fait que Jésus ait accompli tous les types et les prophéties de l'Ancien Testament. Mais il y a plus encore. L'autre cérémonie qui faisait partie de la fête des tabernacles à l'époque de Jésus était la cérémonie de l'illumination. Durant la cérémonie de l'illumination, de gigantesques candélabres étaient installés dans la partie du temple appelée le parvis des femmes. Les candélabres, qui faisaient 22 mètres de haut, émettaient de la lumière pouvant se voir à travers tout Jérusalem. La Mishnah, une œuvre rabbinique juive, dit « Il n'y avait pas un jardin à Jérusalem qui ne resplendissait pas de lumière. » Fin de citation. La cérémonie de l'illumination visait à commémorer la présence de Dieu parmi le peuple, après que celui-ci ait quitté l'Égypte pour le désert. Exode 13, 21. Or le Seigneur les précédait pour montrer la voie, le jour dans une colonne de nuée, et la nuit dans une colonne de feu, afin qu'il fût leur guide dans l'un et l'autre temps. Dieu était une colonne de feu pour leur fournir de la lumière. Et dans une colonne de nuée,
Vous avez été leur guide pendant le jour, et dans une colonne de feu pendant la nuit, afin que leur apparût la voie dans laquelle ils entraient. Dieu qui se révéla dans le buisson ardent. Dieu qui, lui seul, est l'éternelle existence. Dieu qui s'appelle Je suis, les guida comme une colonne de nuée le jour, et comme une colonne de feu la nuit. La fête des tabernacles était dédiée au souvenir de cette présence. Le premier aspect de cette fête était la construction des cabanes, ou tabernacles, là où les Israélites habitaient temporairement pour se souvenir de leurs conditions passées dans le désert. La cérémonie de l'illumination rappelait cette présence de Dieu, lui qui fut la lumière dans les ténèbres. C'est au matin, après que la fête des tabernacles ait pris fin, tandis que les torches transmettant de la lumière à travers tout Jérusalem brûlaient encore, que Jésus proclama « C'est moi qui suis la lumière du monde. Qui me suit ne marche pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. » Jean 8, 12. Sa signification ne fait aucun doute. Jésus s'identifia comme le Dieu qui fut la colonne de feu leur ayant donné la lumière. Il était maintenant là, parmi eux, et eux n'avaient plus besoin de le signifier dans leur fête. Ceux qui le suivent sincèrement ne verront jamais les ténèbres, ils auront la lumière éternelle de vie. Mais il y avait une autre indication divine dans ce que Jésus leur dit. Ça servait à réfuter directement les critiques qui l'essuyaient. Quelques versets avant que Jésus proclamât qu'il est la lumière du monde, dans Jean 7, 52, on lit que certains pharisiens faisaient des objections aux prophéties de Jésus, sur le fait qu'il était galiléen. Jean 7, 52. Ils répondirent et lui dirent « Est-ce que tu es aussi galiléen ? Lis avec soin les Écritures, et tu verras, de la Galilée prophète ne surgit. » Les pharisiens disaient qu'un prophète, Dieu incarné, le plus grand de tous les prophètes, ne pouvait pas venir de Galilée. Néanmoins, en proclamant qu'il était la lumière du monde, Jésus indiquait non seulement qu'il était l'accomplissement de leur fête des tabernacles, qu'il était le Dieu leur ayant donné la lumière dans le désert, mais il avait également, et de manière subtile, attiré leur attention sur une prophétie dans Isaïe 9, 1, 2, laquelle parle de la lumière qu'apporterait le Messie, et qui associe cette lumière à la Galilée. Isaïe 9, 1, 2. Dans le premier temps a été allégée la terre de Zabulon, ainsi que la terre de Nephtali, et dans le dernier a été aggravée la voie de la mer, au-delà du Jourdain, la voie de la Galilée des nations. Le peuple qui marchait dans les ténèbres a vu une grande lumière. Pour ceux qui habitaient dans la région de l'ombre de la mort, une lumière s'est levée. En une réponse fracassante, Jésus indiqua non seulement sa présence comme colonne de feu et comme lumière du monde, le vrai accomplissement de ce que les Hébreux essayaient de signifier depuis toutes ces générations, mais il réfuta simultanément leurs objections à ces déclarations. De plus, en attirant notre attention sur Isaïe, Jésus nous dirige vers une autre prophétie messianique faite aussi par Isaïe, 700 ans avant la naissance du Christ. Isaïe 9, 6, 7. Car un enfant nous est né, et un fils nous a été donné, et sa principauté est sur son épaule, et son nom sera appelé admirable, conseiller, Dieu, fort, Père du siècle à venir, prince de la paix. Son empire s'accroîtra, et la paix n'aura pas de fin. Sur le trône de David et son royaume, il s'assiera pour l'affermir et le fortifier, dans le jugement et la justice, dès maintenant, à tout jamais. Isaïe prophétisait que Dieu Tout-Puissant naîtrait comme enfant, et qu'il serait le fils de David. Jésus remplit tout ceci et le leur annonça lors de la fête des tabernacles. Ça nous ramène à un autre fait. En quoi c'est un péché mortel d'observer encore les cérémonies de l'Ancien Testament après la promulgation de l'Évangile? Beaucoup de faux chrétiens célèbrent encore certaines de ces anciennes fêtes de l'Ancien Testament, voire toutes, malgré le fait qu'ils prétendent croire en Christ. Et beaucoup pensent que ce n'est pas un problème d'observer ces fêtes, même si eux ne le font pas personnellement. Eh bien c'est gravement faux et offensant pour Dieu. En fait, au Concile catholique de Florence, l'Église catholique a déclaré dogmatiquement que puisque le Christ accomplit les anciennes cérémonies et fêtes de l'Ancien Testament, celles-ci sont maintenant mortes, et que c'est un péché mortel de les observer encore. Saint Thomas d'Aquin expliquait aussi pourquoi c'était renier le Christ que de continuer d'observer ces fêtes après la promulgation de l'Évangile. Il faut répondre que toutes les cérémonies sont des manifestations de la foi, dans laquelle consiste le culte intérieur de Dieu. Or, l'homme peut manifester sa foi intérieure par des actes et par des paroles. Dans l'un et l'autre cas, s'il exprime une chose fausse, il pêche mortellement. Car il, ceux qui précédaient le Christ, disaient « Voici que la Vierge concevra et enfantera un fils », en mettant ces verbes au futur. Nous rendons la même pensée en les mettant au passé. Ainsi, nous disons que la Vierge a conçu et qu'elle a enfanté. De même, les cérémonies de l'ancienne loi indiquaient que le Christ naîtrait et qu'il souffrirait, tandis que nos sacrements indiquent qu'il est né et qu'il a souffert. Par conséquent, comme on pécherait mortellement si on disait dans sa profession de foi que le Christ doit naître, ce que les patriarches ont dit avec tant de piété et de vérité,
De même, on ferait un péché mortel si l'on observait maintenant les cérémonies que les Juifs observaient avec tant de zèle et de fidélité. » Fin de citation. En d'autres termes, puisque les cérémonies de l'ancienne loi se tournaient vers le Christ, et que celui-ci vint les accomplir, les observer après qu'il soit venu, c'est renier que Jésus-Christ soit venu et les ait remplis. Avec toutes ces preuves en tête, aucune personne raisonnable ne peut nier l'arrangement divin dans les proclamations de Jésus-Christ lors de la fête des tabernacles. Il est l'eau dans le désert et la lumière dans les ténèbres. Aucun auteur de fiction n'aurait pu concevoir pareille histoire. Une histoire si simple qui exhorta les masses, peu importe leur âge. Une histoire si cohérente et si puissante qui changea le monde entier et la face de l'histoire. Une histoire si profonde que ceux qui l'étudièrent durant leur vie n'en ont pas perçu toutes les profondeurs. Cette histoire n'est ni fiction ni fantaisie. C'est l'histoire de Dieu, ordonnée et accomplie. Elle fut arrangée par Dieu lui-même, avec le même merveilleux degré de précision et de splendeur que pour la création du monde et de tout ce qui y est contenu. Elle fut arrangée ainsi pour que les gens connaissent la vérité et le but de leur existence, pour faire et croire ce qui est voulu par Dieu. Ceux qui ne veulent pas rester dans les ténèbres, maintenant et pour toujours, doivent reconnaître et embrasser la lumière. Avant que j'aille d'où je ne reviendrai pas, dans une terre ténébreuse et couverte d'une obscurité de mort, terre de misère et de ténèbres, où règne l'ombre de la mort, et où il n'y a aucun ordre, mais où habite une éternelle horreur. Le peuple qui était assis dans les ténèbres a vu une grande lumière. Quant à ceux qui étaient assis dans la région de l'ombre de la mort, une lumière s'est levée, aussi pour eux. Depuis ce temps-là, Jésus commença à prêcher et à dire « Faites pénitence, car le royaume des cieux approche. »